En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. C'est toujours une joie de retrouver ma communauté d'origine. La parole de Dieu aujourd'hui nous parle de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. On parle beaucoup d'amour. Mais ici, il faut situer le contexte. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, tous ceux qui étaient en Galilée et en Judée à ce moment-là, attendaient le Messie qui viendrait pour les libérer du joug colonial romain. Et il y avait beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu qui circulaient, c'était des itinérants. Ils avaient des disciples. Et parmi eux, il y avait un qu'on appelait Jésus de Nazareth. Lui enseignait avec autorité. Et il faisait beaucoup de signes, si bien qu'il traînait du monde derrière lui. Là où il enseignait, c'était des milliers de personnes qui se réunissaient pour l'écouter. Pourquoi? Parce que les gens attendaient une parole authentique de Dieu. Mais l'enseignement de Jésus troublait un peu le sommeil de ceux qui avaient le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'enseigner, et souvent, ils s'en prenaient à lui. Et généralement, ils cherchaient à lui faire du mal. Et à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé, ils l'ont cloué sur la croix et ils l'ont tué. Alors, c'est dans ce contexte qu'ils se réunissent. Les Sadducéens, eux, ils sont venus poser une question. Ah oui, toi tu dis que les gens, quand ils meurent, ils ressuscitent. Voilà que 7 frères ont eu la même femme et tous sont morts et après la femme est morte. Au ciel là-bas, qui en sera le mari? Alors, Jésus leur a dit, vous vous êtes trompés parce qu'au ciel, on ne se marie plus. Donc eux, Jésus les a mis KO, c'est fini, ils ne parlent plus. Alors les pharisiens, eux, ils viennent, ils disent, bon, celui-là, on va l'avoir. Donc, ils vont poser la question. Parce que dans la loi juive, la loi est composée de 613 articles qui se valent presque tous. Alors on va demander à Jésus, quel est le plus grand commandement? Mais ces 613 articles, à un moment donné, ont été résumés en 10. Ce sont les 10 commandements qu'on a appelés le décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ainsi de suite. Alors ils viennent demander à Jésus, quel est le plus grand commandement de tout ça? Mais ils ne font pas référence aux 10 commandements, mais aux 613 articles, aux 613 lois. Alors Jésus
vient et il leur donne l'essentiel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ce n'est pas la première fois qu'on pose la question à Jésus sur ces lois-là. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est offrir des sacrifices, c'est faire ses prières, c'est être au temple, faire la dîme, faire les offrandes. Et vous voyez comment le temple était rempli de gens qui venaient faire des sacrifices. Alors, pour eux, quand ils font le sacrifice, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu ne s'arrête pas à des sacrifices. Vous allez voir que parmi les prophètes, beaucoup, on l'a vu dans ces derniers temps, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, qui demandaient au peuple de se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient les idoles qu'ils ont trouvées avec les peuples environnants. En plus de ça, ils méprisaient les pauvres. Voilà que Jésus ajoute la seconde loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous remarquez que souvent les prophètes disaient, vous méprisez la loi du Seigneur. En quoi ça consistait mépriser la loi du Seigneur? Ils négligeaient les pauvres, les vieillards, les orphelins, les veuves, les immigrés, des gens qui venaient travailler chez eux. Et quand on lit bien les lois, on voit qu'il ne faut pas mépriser l'orphelin, il ne faut pas mépriser la veuve, maltraiter la veuve, il ne faut pas mépriser l'étranger, il ne faut pas mépriser les handicapés, parce que ceux-là sont appelés les amis de Dieu. Les amis de Dieu. Chez nous, il y a une expression qui dit que c'est Dieu qui puise l'eau pour les termites. Parce que Dieu ne dort pas. C'est lui qui est le toit des pauvres. Donc il faut les aider. Et Dieu seul sait combien ceux qui sont riches, ceux qui sont parvenus, ceux qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir méprisent ceux qui n'ont rien. On le voit dans les fêtes à qui on donne la place. Les gens bien habillés, non? Ou bien, voilà. Et on a fêté. Bon. Dans les grands bureaux, qui on reçoit? Quand vous allez dans les maisons où il y a les grosses villas, là, il y a un gardien. Si tu arrives que tu es bien habillé, le gardien te fait « Oui, monsieur ». Mais quand tu n'es pas bien habillé, comment il te reçoit? Qu'est-ce que tu veux? Le patron n'est pas là. Quand il a un petit poste quelque part, il est directeur, il est ministre, il est maire, il est député, il est quelque chose. Tu viens t'asseoir devant sa porte, il a rendez-vous avec toi à 9h. Il te reçoit à 15h. Ou bien, juste parce que tu es pauvre. Est-ce que ça là c'est aimé? Et quand il vient à l'église, on lui donne la première place. Il est là, il se montre. C'est de ça là qu'il s'agit. Dans les familles, le monsieur a fait une grande plantation et tout ça avec sa femme. Ils ont souffert. Le jour où le monsieur meurt, on met la femme dehors. Elle va se débrouiller avec ses enfants. C'est de l'amour, ça.
Quand il y a les élections, on distribue l'argent. On distribue l'argent. Tout le monde distribue l'argent. Juste pour acheter la conscience du peuple. Et quand les gens sont malades, ils ont des problèmes, il n'y a même pas une aspirine pour se soigner. C'est de l'amour, ça. Il faut que nous changions notre façon de faire pour être authentiquement chrétiens. Le pauvre manœuvre que tu as pris, qui a travaillé pour toi dans ta plantation, il a travaillé pour toi. Pour payer son salaire, tu l'insultes. Ou tu le laisses poireauter 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il travaille pour toi. C'est de l'amour, ça. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La jeune fille qui travaille chez toi, matin, midi, soir, elle travaille, ou bien il travaille. Tu n'as même pas un petit respect pour lui ou pour elle. Quand tu parles, c'est toujours des cris, des ordres. C'est de l'amour, ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es avec d'autres enfants dans la cour, dans la maison. Toi, tes enfants ont droit à tout. Les autres enfants, rien. C'est de l'amour, ça? Non. Changeons de comportement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons lu dans la première lecture. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, le Seigneur, j'écouterai leurs cris. Et ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Pourquoi il y a tant de guerres dans le monde? L'ONU, CEDEAO, OUA, non, c'est pas OUA, on dit quoi, Union africaine, et tout le reste là, Union européenne, tout est basé sur des intérêts et sur de l'argent. Et on continue de fabriquer les armes pour tuer les plus pauvres. Voici notre monde. Et pourtant, ces gens-là, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, ils font leur prière. Quel Dieu nous prions? Ce n'est pas un Dieu de guerre et de violence, c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu aujourd'hui, qui nous invite à la conversion, à l'amour. Et Jésus le disait, ce ne sont pas les sacrifices que Dieu demande, mais la justice et la vérité. Nous sommes chrétiens. Si nous nous comportions véritablement comme des disciples du Christ, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans le monde. Parce que le diable, lui aussi, travaille. L'antichrist est là et lui aussi travaille. Nos prières, nos messes, nos encens, tout ce que nous faisons là, si nous n'ouvrons pas notre cœur pour aimer Dieu, et aimer c'est quoi? Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on offense la personne? Non. On a même peur de dire des paroles qui vont blesser la personne. Quand on aime, justement, aimer Dieu, c'est le craindre. Le craindre, c'est pas avoir peur. C'est craindre de lui faire du mal. Craindre de l'offenser. Et la façon même de parler montre qu'on aime ou on n'aime pas. Le simple regard montre qu'on aime ou on n'aime pas. L'attitude montre qu'on aime ou on n'aime pas. Et nous, notre Dieu là, parfois on le prend comme un magicien. On fait toutes sortes de bêtises et puis quand ça ne va pas, on vient. Oui Seigneur,
bon, prends pitié de moi. Hein. Le Seigneur, lui, il a toujours pitié. Hein. Lui, il a toujours pitié. Mais est-ce que tu es prêt à lui obéir? Est-ce que tu es prêt à vivre selon ce qu'il te demande? Parce que les deux vont ensemble. Aimer Dieu, c'est se convertir. Frères et sœurs, le Christ, en nous donnant sa parole, nous donne la force de son esprit, afin que nous puissions nous convertir. Il n'y a pas à se décourager. Et le passé est toujours le passé. Parce qu'on peut tout recommencer avec Dieu. Tout peut recommencer à cet instant. Parce que la grâce de Dieu surabonde là où le péché a abondé. Dieu a toujours le dernier mot. Et si nous sommes capables de lui dire notre amour et de le lui manifester, lui, il est toujours prêt à tendre les mains afin, comme l'enfant prodigue, de nous récupérer dans la maison et de faire la fête de l'amour avec nous. Quand ce jour où le Seigneur nous invite à l'amour pour Dieu et à l'amour pour les autres, nous puissions véritablement revoir dans notre cœur ce qui nous empêche d'aimer et d'ouvrir notre esprit à l'Esprit de Dieu pour être les témoins de l'amour du Christ qui est mort pour nous et qui nous a donné sa vie afin de nous donner la vie éternelle. Amen.